Bonjour José. Salut. On est aux autobus Gilbert à Saint-Lin-Laurentide. C'est la grève, puis on aimerait ça savoir, là, surtout pour les parents qui se posent énormément de questions, qu'est-ce qu'ils doivent s'attendre? Bien, pour s'attendre, on ne sait pas encore. On négocie cet avant-midi une nouvelle fois au tribunal administratif du travail. On verra ce que ça donnera, mais on n'est certainement pas prêt à accepter des reculs dans notre convention collective, qui est, somme toute, assez mature, mais les demandes du patron, c'est de reculer dans ce qu'on a déjà. Puis, c'est ça, qu'est-ce que vous demandez, là, vraiment? Là? C'est quoi les conditions de travail, là, des chauffeurs d'autobus? C'est sûr que pour le bénéfice des gens, là, on ne demande pas des 2, des 3 et des 4 là. On demande minimalement, c'est l'IPC. On l'a déjà dit, c'est l'indice des prêts à la consommation. On est capable de vivre avec ça. On accepterait de vivre avec ça, puis même ça ne l'est même pas accepté. C'est des reculs considérables. Dans les échelons, dans une convention collective de 8 ans, c'est inacceptable. Même 6 ans avec des mauvaises conditions, c'est inacceptable aussi. On est en période d'examen dans les écoles. Les parents sont un peu bouleversés puis se demandent là, quand est-ce que ça va finir? Est-ce qu'il y a des autobus demain? Qu'est-ce qu'on peut répondre à ces parents-là? Premièrement, on est tout aussi bouleversés, parce qu'à chaque journée de grève qu'on fait ici, là, même à la différence de ceux que les gens ils peuvent penser qu'on est payé, on n'est pas payé. À chaque journée, on perd minimalement 100 $. Fait que nous aussi, là, il y a beaucoup des petits salaires. 25 heures semaine, 35 heures, c'est pas beaucoup, là. Fait que nous aussi, on perd de l'argent, on perd beaucoup à faire ça. Puis on est prête à rentrer demain s'il y a ce qu'il faut sur la table. On est prête? Oui! Ben, bravo puis bonne chance. C'est pas facile pour personne une grève. Pas du tout. Mais à quelque part, il faut que les patrons comprennent un peu. Bien, il faut comprendre qu'on ne fait pas ça pour rien. On parle souvent, c'est la sécurité des enfants. On le dit souvent, il y a des parents avec 2, 3 enfants dans leur auto. Des fois, ils viennent fous quand la chicane pogne en arrière. On en a 72 primaires. 72 à gérer en arrière toute seule. On gère pas attaché, on gère en avant, on gère en arrière, on gère partout. Fait que c'est pas plus facile pour nous. Puis la seule chose qu'on veut, c'est de pas reculer. Puis la façon que ça fonctionne là, pour les communs des mortels, là, on ne sait pas trop. La paye des chauffeurs, ça vient de où? Est-ce que c'est le gouvernement qui paye l'entreprise, puis l'entreprise veut négocier au mieux pour lui? Oui. C'est ça? C'est toujours ça. C'est pour lui plus. C'est pas pour les chauffeurs. C'est vraiment pour lui, là. Il garde pour lui. On a un patron gourmand. C'est ça. Bien, c'est une entreprise qui est capitaliste, qui est familiale. Ils veulent garder les profits. Ils ne veulent pas baisser cette marge-là. Évidemment, ils ne veulent pas montrer les livres non plus, la difficulté qu'ils peuvent avoir. Mais effectivement, la commission scolaire engage Autobus Gilbert. Autobus Gilbert paye ses chauffeurs. Eux reçoivent l'IPC de la commission scolaire à chaque année. Puis nous, en principe, ça devrait être ça aussi qu'on devrait recevoir. En principe. En principe. L'IPC, c'est pour nous, c'est pas pour eux. C'est ça. Mais là, ce qui est arrivé, c'est qu'en 2010, on avait eu quand même un bon règlement avec l'IPC pour les 6 prochaines années. Puis le vérificateur général s'est mis le nez là-dedans en 2012. Il a diminué l'argent qui était donné aux compagnies. Bien là, ça, c'est le transporteur, c'est ça qu'il veut récupérer, là. C'est ces argents-là. Fait que lui, il dit, on vous en a trop donné, on veut la récupérer à quelque part. Fait que c'est un peu de la faute du gouvernement et de l'entreprise. Bien, tout à fait. Bien, il y a la bataille du secteur aussi, là. On a parlé avec le ministre Proulx une seule fois. Puis après ça, plus de son, plus d'image, plus rien. On n'est plus capable d'avoir de ces nouvelles puis d'être capable d'y parler. Il y a eu beaucoup de manifestations hier, il y a eu des grèves aussi. Fait que, il se passe rien. Puis comparé à d'autres entreprises qui sont dans le même milieu, est-ce qu'il y a des études qui ont été faites? Est-ce que les avantages pour vous autres sont-elles les mêmes que partout ailleurs ou il y a des différences? C'est sûr que nous, on a une convention collective qui est mature. On a des choses que d'autres n'ont pas, effectivement. Mais est-ce que c'est la raison pour les perdre? Tu sais, est-ce que parce que nous, on a un salaire qui est relativement pas pire, est-ce qu'il faut nécessairement le baisser parce qu'ailleurs, ils ont moins? Je pense que non.
Si ailleurs, ils ont moins, c'est parce que le gouvernement ne donne pas assez. Nous, on n'est pas prêts à perdre ce qu'on a. Bien, bonne chance. Merci!